Sous influence, interprété par Eddie Barbier. Printemps 2007. Et vous avez fui pour ça ? Nathan avala son 6e expresso. Derrière lui se tenait le garçon de café qui n'attendait visiblement qu'une chose, le départ de ces 2 touristes pour dresser la table du déjeuner. Je ne sais pas si le mot « fuir » est bien choisi. Bah si, vous aviez la gloire, le succès, des projets à l'appel, et vous avez décidé de fermer la porte à tout ça ? Excusez-moi, mais moi j'appelle ça une fuite. Je commandai 2 autres cafés, au grand désespoir du serveur. Cela faisait maintenant plus de 2 heures que je discutais avec Nathan. Je pris goût à cette conversation parce que déjà parler français me faisait du bien. Et surtout, au fur et à mesure de notre tête-à-tête, j'éprouvais un réel sentiment de sympathie envers ce drôle de type. En même temps, je pensais à Julien, mon ami, qui me manquait. Vous pensiez trouver quoi en venant sur cette île ? Je ne sais pas trop. J'ai toujours aimé l'Italie. C'est un peu le hasard qui m'a conduit ici. Quitte à venir en Italie, autant aller dans le coin le plus reculé. Peut-être. Nathan, lui, était un vagabond heureux. Son moteur, c'était la vie. Il n'avait pas envie de se soucier du quotidien, ni penser à demain et se souvenir du passé. Il avançait comme bon lui semblait, telle était sa philosophie. J'étais presque envieux de ce mode de vie. J'aurais aimé agir de la sorte. Ne pas réfléchir aux encombrements de la vie. Mais mon caractère m'en empêchait. J'étais un matérialiste et j'avais besoin de me sentir en sécurité. Difficile pour moi de m'aventurer dans l'inconnu. Même cette échappée sicilienne avait ses repères, ses adresses, son hôtel, son restaurant. Et cette fille alors ? Coralie ? Eh bien, j'imagine qu'elle est tombée dans les bras d'un jeune comédien passionné, bourré de talent. Ouais, je vois le genre. Non, vous vous trompez. C'est une fille très bien. Alors pourquoi l'avoir laissée tomber ? Je ne l'ai pas laissée tomber. Alors c'est elle ? Non plus. C'est compliqué. Je vois ça. De toute façon, toutes vos histoires sont compliquées. Nathan affichait un sourire constant. Il se baissa pour prendre son sac à dos, sorte de besace verte kaki qui résistait on ne sait comment. Sur le large guéridon, il déposa tout un fatras d'affaires. Une écharpe en boule, un bloc-notes, brosse à dents, des lacets de chaussures et une cassette audio des plus grands tubes du groupe Supertramp. Vous êtes comme eux, un Supertramp. Pardon ? Nathan voyait que je tentais de faire une blague, mais il ne voyait pas ce qu'il y avait de drôle. Mais si, Supertramp. Tramp, vagabond, super vagabond. Oui, si vous voulez. Supertramp, oui, elle est bien bonne. Moi, ce que j'aime surtout, c'est leur musique. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Je regardais la cassette. Sur la pochette, on pouvait voir une main de femme portant un cocktail orangé sur un plateau à travers une grille de barreaux. Il connaissait cette compilation. Lui aussi l'avait écoutée beaucoup de fois. Sa chanson préférée était Take the Long Way Home. Avec le temps, plusieurs fois, il s'est dit que la voix de Roger Hodgson s'adressait à lui. Et quand tu gravis les étapes, c'est tellement incroyable, inoubliable, à quel point il t'adore. Mais ensuite, ta femme semble penser que tu perds ta santé mentale. Oh, calamité, n'y a-t-il aucun échappatoire ? Est-ce que cela se sent que ta vie est devenue une catastrophe ? C'est de la bonne musique, avouai-je. Je veux, oui. Seulement, je n'ai plus mon baladeur pour l'écouter. On me l'a tiré quand j'étais en Turquie. En Turquie ? Oui, il y a à peu près 8 mois. Bon sang, je suis sûr de l'avoir. La petite table de la brasserie ressemblait de plus en plus à un étal de vide-grenier, recouvrant même les 2 petites tasses d'expresso. À l'intérieur du café, le barman observait ce manège avec curiosité. S'adressant à l'un de ses serveurs, il était à 2 doigts de nous renvoyer. La seule raison qui les faisait patienter encore un peu était moi, le fidèle client depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais peut-être pourrait-on faire ça ailleurs. D'ailleurs, il ne faudrait pas tarder.
Je crois que le personnel attend de réquisitionner la table pour le déjeuner. » Il ne m'écoutait pas. Au lieu de ça, il retourna son sac et le secoua pour vider son contenu. Je marquai un petit geste en direction du bar pour nous excuser. Nathan cherchait encore dans ce fouillis. « Ça y est, je l'ai trouvée. Je savais bien que je l'avais pas perdue. Bon, elle est un petit peu abîmée. Ne m'en veuillez pas. C'est qu'elle a voyagé. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Je restais quoi ? La recherche acharnée de Nathan s'était achevée sur la découverte d'une photo. Une photo de moi, autographiée. Sur cette photo, au-dessus de ma signature étaient écrits ces mots. « Je ne peux pas dire qui je serai demain. Chaque jour est neuf, et chaque jour, je renais. Merci à vous. » Nathan était tout content de son coup d'éclat. Il ne pouvait pas s'empêcher de sourire, ce qui avait tendance à m'agacer. Je me sentis pris dans un mauvais piège. « Qu'est-ce que vous faites avec cette photo ? Pourquoi m'avoir menti ? » « Je n'ai pas menti. Ça vous amuse de vous moquer des gens comme ça ? Je ne me moque pas de vous. » J'étais vexé. Je me levai, sortis 2 billets de 20 € sur la table et commençai à partir. « Attendez, et votre monnaie ? Gardez-la !» Nathan rangea ses affaires en vrac dans son sac. Pendant ce temps, le serveur s'approcha de la table pour encaisser. Il regarda l'addition et s'apprêta à rendre la monnaie. Nathan, pour la première fois de sa vie, lança fièrement « Custodite tutto !» J'avais pris de l'avance. Je partais en direction du centre-ville. Derrière moi, à quelques centaines de mètres, Nathan se dépêchait pour me rattraper. Essoufflé, il arriva à quelques mètres de moi. Mais il n'en pouvait plus. Il me suivait à distance, en essayant toutefois d'accélérer le pas pour arriver à ma hauteur. « Pourquoi vous réagissez comme ça ? J'ai rien fait de mal. »« Taisez-vous !»« Pourquoi ? Puisque je vous dis que je n'y suis pour rien. » Excédé, je me retournai vers Nathan. Vous vous êtes foutu de ma gueule. À un moment donné, je vous ai trouvé sympathique. Mais là, après le coup que vous m'avez fait, c'est trop. Alors je vous dis adieu. Bonne chance pour votre numéro d'équilibriste. Et c'est cette photo qui vous met dans cet état ? Vous saviez qui j'étais et vous avez fait semblant. Nathan avait du mal à comprendre cet élan de colère. Mais non, je ne savais pas. Je retournai les talons. Je ne voulais pas discuter davantage. Nathan, en reprenant son souffle, fit une petite course pour me dépasser et se mettre face à moi. Il ne voulait pas me laisser s'échapper, surtout sans lui avoir expliqué de quoi il retournait. Mais je ne l'entendais pas de cette oreille. Devant moi se tenait le vagabond, qui m'empêchait d'avancer. Il m'arrêta et me regarda droit dans les yeux. Je tentai une esquive vers la droite, mais Nathan me bloqua. Vers la gauche, il était encore là. « Ça suffit maintenant. Il faut que je vous parle. Nous avons assez parlé, je crois. C'est ce que vous croyez. Écoutez, vos énigmes à 2 balles ne font rire que vous. Je vais rentrer, et vous allez me laisser seul. Sinon quoi ? Vous allez appeler la police ? Non. Vous allez me mettre votre poing dans la gueule ? Je n'ai pas dit ça. Alors vous n'allez rien faire. Je n'avais plus d'arguments. L'aplomb de Nathan me décontenançait. Mais je ne voulais pas m'avouer vaincu. Je décidai de m'asseoir sur un des bancs de la rue et attendre dans le silence. C'était ma manière de contourner cet affront. Voilà qui est raisonnable. On va pouvoir discuter un peu. Oh, ne faites pas votre mauvaise tête. Je n'ai rien fait de mal, vous savez. On avait l'impression de voir 2 personnages sortis d'une pièce de Samuel Beckett. Assis tous les 2 sur le banc, ils regardaient les badauds passer. Par moments, Nathan brisait le silence par une petite réflexion sans grand intérêt. Juste pour parler. Pour faire passer le temps. Mais cette cérémonie avait ses limites, et la patience de Nathan ne résista pas à cette atmosphère monacale. Puisque vous ne voulez pas parler, c'est moi qui vais le faire. Je ne sais pas très bien par où commencer. En tout cas, une chose est sûre. C'est que je ne vous ai jamais vu. Ça, c'est vrai. J'ignorais que vous étiez comédien. Que vous étiez une célébrité en France. J'ai tendance à m'éloigner un peu de tout ça, en fait. Enfin, disons que ça ne m'intéresse pas. Je sais ce que vous allez me dire. La photo. Qu'est-ce que je fous avec votre portrait dans mon sac ? La réponse est simple. On me l'a donnée. Si, je vous assure. Et je peux même vous dire que ce n'est pas n'importe qui. Elle s'appelait Maude. Une fille que j'ai rencontrée quand j'étais en vadrouille en Irlande. Elle était comédienne. C'est ce qu'elle me disait. Elle ne travaillait pas beaucoup, en fait.
D'ailleurs, je ne l'ai jamais vue jouer. Peut-être avait-elle du talent. J'aime à croire que oui. Bref, on est tombés amoureux. Comme je vous le dis, le coup de foudre, comme dans les films. Quand je l'ai rencontrée, elle bossait comme serveuse dans un pub. Elle était vraiment belle. Avec ses cheveux longs et ses yeux noisettes. Je suis arrivé, j'ai commandé une bière. Je ne parlais pas l'irlandais et encore moins bien l'anglais. Pour ça, je m'en suis toujours voulu d'avoir séché les cours. Mais ça n'a pas été un problème, puisque Maud parlait français. Elle me demanda d'où je venais. Je lui répondis de France, mais que j'arrivais des Pays-Bas. J'avais du mal à détacher mon regard d'elle. Quand elle partait servir les clients, je l'observais du coin de l'œil. Souvent, dans ces cas-là, on se dit qu'on aimerait bien passer un petit moment sympa avec ce genre de fille. Eh bien, vous voulez que je vous dise ? J'ai pensé à tout sauf à ça. J'avais juste envie d'être avec elle. C'est tout. Je me demandais s'il fallait partir ou non. Entendre cette romance à l'eau de rose ne m'attirait guère. Mais Nathan continua. Vous savez, d'habitude, je suis le genre de gars qui est assez courageux quand il s'agit de parler aux filles. Mais avec Maud, c'était différent. Je ne voulais pas jouer avec elle. Je ne voulais pas ressembler au type qui sort des phrases à 2 balles pour tenter de la mettre dans mon lit. J'avais envie d'autre chose. Je ne pensais pas rester en Irlande longtemps. Enfin, disons que ce n'était pas dans mes plans. Mais cette rencontre a tout changé. Maud hantait mon esprit. Je ne pensais qu'à elle. Comme si j'avais trouvé la pièce manquante à mon équilibre. Alors, je revenais tous les jours dans le pub. Et j'engageais la conversation. D'abord, un petit échange poli entre elle et moi. Pas plus. Je ne lui demandais rien de spécial. J'évitais les conversations d'opinion. Je ne voulais pas la brusquer. Et puis, j'ai mis quelques jours à cacher mes rougeurs dès que je balbutiais quelques syllabes en sa présence. C'est seulement au bout d'une quinzaine de jours que je lui demandais ce qu'elle pensait de son travail. Pendant un court instant, j'ai cru que j'avais été trop loin, qu'elle allait retourner les talons. Au lieu de ça, elle marqua un petit silence, regarda du côté du bar et s'assit en face de moi. Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'elle m'a raconté, tellement j'étais envoûté par ses yeux, sa bouche, ses mains. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais amoureux d'elle. Il n'y avait pas grand monde dans le pub ce jour-là. Maud avait du temps, et ce temps, elle me le consacrait. Nous parlâmes de beaucoup de choses, très différentes. Pour la première fois de ma vie, je ne mentais pas. D'habitude, pour arriver à mes fins, je baratinais les filles en leur racontant tout et n'importe quoi. Mais avec Maud, ça m'était impossible. Elle parlait beaucoup de théâtre et de ses rêves. Je lui avouai que je n'y connaissais rien. Maud me citait des noms d'acteurs, d'actrices, d'auteurs incontournables. Mais devant ma mine d'ignorant, elle n'insista pas. Ailleurs, j'aurais menti. Je me serais inventé une vie où le théâtre et moi étions bons amis. Que je connaissais certains acteurs, et pourquoi pas, si elle consentait à rester avec moi, je lui présenterais certaines personnes, histoire de la faire travailler dans le métier. Mais non, je n'ai pas pu. Je crois que c'est ce qui lui a plu. Je n'ai pas triché. Quelques jours plus tard, je lui ai proposé de venir se promener avec moi. Elle accepta, et tout a changé pour moi. Nathan s'arrêta dans son histoire. À côté de lui, j'étais embarrassé. Je ne voyais pas du tout pourquoi il m'avait raconté cette bluette irlandaise et quel était le rapport avec la photo. D'un autre côté, j'étais curieux et je voulais découvrir la suite de l'histoire. Mais l'idée d'interroger mon voisin me paraissait déplacée. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça, n'est-ce pas ? Je ne savais pas quoi répondre, même s'il avait visé juste. Maud et moi avons vécu ensemble. On s'est aimés. Nous avions des projets ensemble. Une idée de vie à 2. Tout ce qu'il y a de plus banal, mais qui nous aurait rendus heureux pour le reste de la vie. J'avais quitté ma vie de globe-trotter pour me consacrer à elle. Maud rêvait toujours de théâtre. Elle était trop gentille pour faire sa place. Comment rivaliser avec les vipères de ce métier ? Je vous le demande. J'étais le témoin extérieur de ce monde. Et pour tout vous avouer, j'étais dégoûté. On dit que jouer la comédie est le plus beau métier du monde. C'est peut-être vrai. Mais quel prix faut-il payer pour pouvoir être heureux là-dedans ? Je ne comprenais pas la motivation de Maud. Je tentais de la dissuader de s'écarter de ce monde de fous et de faire autre chose. Elle résistait. Pour elle, il n'y avait pas que des pourris.
Les acteurs pouvaient être des gens gentils et honnêtes. Et c'est là qu'elle m'a montré votre photo. Je ne savais pas qui vous étiez. Elle m'a simplement avoué qu'elle vous avait rencontré lorsqu'elle était lycéenne. À première vue, vous étiez venu présenter un spectacle que vous alliez jouer le soir même et son école vous avait invité pour pouvoir parler de votre travail. Et que depuis cette rencontre, elle voulait faire comme vous. C'est curieux, non ? C'est dans ces moments-là qu'on se dit « le monde est vraiment petit ». J'avais plusieurs fois accepté de venir dans des écoles pour rencontrer des collégiens et des lycéens. Moi-même, quand j'étais scolarisé, j'adorais ces rencontres. J'avais déjà en tête de devenir un jour comédien, et partager un moment avec des professionnels était, à mes yeux, une porte ouverte sur mon possible avenir. C'est pourquoi je ne négligeais jamais ces invitations. Je ne m'y rendais pas pour justifier un orgueil dû à ma célébrité, mais sincèrement pour partager un moment avec ces jeunes, moi qui l'avais été quelques années avant. « Pourquoi vous me racontez ça ?» demandai-je. « Pourquoi ? C'est la bonne question. Tout ce qui est sûr, c'est que je ne m'étais pas mis en tête de vous rencontrer un jour. Donc rassurez-vous, je ne vous ai pas tendu un piège. D'ailleurs, je ne vous ai même pas reconnu tout de suite. C'est seulement quand vous m'avez dit comment vous vous appeliez que j'ai su. Je ne sais toujours pas où vous voulez en venir. C'est simple dans le fond. Maud rêvait de théâtre, et dans ce rêve, je n'y trouvais pas ma place. Même si je prétends être un peu artiste, à mes heures perdues, l'idée de pénétrer dans ce monde de fous était très loin de mon quotidien. Mais j'aimais une femme qui voulait trouver sa place. Et même si elle fut déçue par des refus, des promesses non tenues, des trahisons, elle gardait la foi. Et vous êtes en partie responsable. Responsable ? En quoi ? Maud croyait en vous.